Je vais revenir un petit peu sur l'origine en fait du café chaleureux. Bon, tu étais bien sûr déjà passionné par les chats avant même de t'installer, j'imagine, à Montréal. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc l'origine du café fait suite à la découverte donc, de ce concept lors d'un voyage en Asie. Alors ensuite, combien de temps cela a pris? Bon, tu as évoqué les difficultés en tant qu'expatrié français qui veut investir dans de tels projets. Donc, combien de temps ça a pris? Quelles ont été les démarches nécessaires? Quelles ont été vraiment les difficultés finalement? Alors, la chronologie, dans le fond, moi, j'ai commencé mes études en France. Moi, j'étais dans le sud de la France, à Nice. Mhm. J'ai fait un stage au Québec. Je travaillais dans la logistique industrielle, réorganisation de l'entreprise. J'ai continué mes études après au Saguenay. Euh, j'ai passé mes premières années en 2008, 2009, 2010 au Saguenay. Ça fait un peu plus de 12 ans que je suis ici. J'ai fait un autre diplôme en administration des affaires spécialisé en marketing au Saguenay. Pendant, on va dire, 4-5 ans, en fait, jusqu'en 2014, donc de 2010 à 2014, j'ai été entre tour du monde, donc voyage, dont ce voyage où j'étais en Asie, en Corée, au Japon. J'étais entre voyage et travail. J'ai travaillé dans une entreprise de distribution de produits pour animaux, le gastronome animal, ça s'appelle, à côté de Montréal. Fait qu'à chaque fois que j'étais soit en voyage, j'étais avec ma conjointe déjà. Puis on revenait à Montréal, je travaillais là 6 mois, je repartais. Puis en fait, c'est relativement au même endroit, au même moment que quand j'ai découvert ce concept. Je pense que c'était en 2011 ou 2010 à Corée, la première fois que je l'ai vu. Puis dès le début, en fait, je me suis dit que c'était vraiment un concept que je me demandais pourquoi il n'y avait pas ça chez nous. J'ai le goût d'essayer ça à Montréal. Puis finalement, en revenant à Montréal en 2014, puis j'ai fait une campagne de sociofinancement, donc que j'ai démarré. En fait, j'ai démarré le projet en 2013, euh, au dernier trimestre 2013. Puis là, c'était sonder, travailler le modèle d'affaires, mon plan d'affaires, tout ça. J'ai démarré après la campagne de financement en janvier 2014 sur le site Indiegogo où j'avais un objectif, je pense, de 40 000. On a atteint 42 000 en un mois. À cette époque-là, ce n'était pas juste d'avoir les fonds parce qu'en fait, le projet a coûté plus cher que ça. Mais c'était surtout avoir une crédibilité parce qu'à l'époque, j'étais encore là, jeune, immigré de moins de 30 ans. Les banques et tout ça, ou même le MAPAC, le ministère, la première fois que je les ai appelés, ils m'ont ri au nez quand je leur ai dit que je voulais faire ça. Étant donné qu'il n'y avait même pas de loi pour ça. Fait que là, je me suis dit que la campagne de sociofinancement, c'était la meilleure manière de rejoindre le monde, de voir si les gens sont intéressés à ça. Euh, et en fait, la réponse de la campagne de sociofinancement, quand je l'ai démarré, je pense la première semaine, j'ai fait comme 5 plateaux TV, une dizaine d'interviews radio, tout le monde, ça a été assez fou. Puis là, pour moi, c'était assez évident que ça devait exister. Après, je suis allé chercher le reste du financement avec la BDC, tu sais, la Banque de développement du Canada. À l'époque, c'était FCJE, la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Je pense que ça a changé de nom maintenant. Je suis aussi passé par le SAGE où j'ai fait des cours avec eux. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Quand tu découvres l'entrepreneuriat, souvent tu te retrouves à beaucoup de trucs d'aide. Tu peux vite rentrer dans beaucoup de trucs qui deviennent très vite payants et où tu te rends compte en fait qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Ou alors il y a une valeur ajoutée si tu n'es pas déjà formé là-dessus. Si tu as déjà des années universitaires où tu as suivi des cours de base en comptabilité, en marketing, en finance, tous ces trucs-là d'avoir, tu vois, moi, je dis ça aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs années où j'ai eu des mentors, où j'ai eu des trucs via tous ces programmes-là, où je me suis rendu compte que ça a été beaucoup de temps, pas gaspillé, peut-être parce que j'avais pas le mentor, peut-être parce que j'avais pas le bon suivi. Et au final, j'ai payé des trucs qui au final m'ont servi à rien, en voulant bien faire, en voulant faire le truc que tous les entrepreneurs font. Tu sais, ça revient un petit peu comme voir dans l'œil du dragon, tout ça. En fait, l'entrepreneur, c'est juste un peu je veux pas dire de la chair à pâté pour le truc, mais on est un petit peu, il faut faire très attention. Tu sais, on dit dans le milieu des affaires, tout le monde, c'est des requins. C'est un petit peu ça. Quand tu es un jeune entrepreneur, tout le monde veut essayer de tirer parti. Et je pense que le plus que tu es capable de gérer ça tout seul, il faut
faut se demander aussi, se poser la question, est-ce que tu es capable de le gérer tout seul? Moi, quand j'ai démarré le resto, je me suis posé la question. Hein. J'étais ouvert, j'ai eu des gens qui se sont proposés, qui voulaient être partenaires et tout ça, mais après, qu'est-ce que chaque personne va apporter? Est-ce qu'ils vont vraiment apporter quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu n'avais pas les Mmh. capacités de le faire? Moi, j'aurais eu besoin peut-être de quelqu'un, avocat ou des trucs. Et parce qu'au final, en fait, ce qui est compliqué quand tu es entrepreneur à l'étranger, enfin en tout cas quand tu démarres ailleurs, c'est que tout ton réseau repart à zéro. Donc, moi, tous mes avocats, tous mes comptables, tous mes notaires, ils étaient tous en France. Donc, ça n'a pas été. Il y en a qui m'ont quand même été utiles. J'ai euh, des amis comptables, un ami notaire en France qui m'ont aidé pour travailler mon bail commercial. Mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu niaiseux et qui Oui. peuvent te coûter des milliers de dollars ici à faire faire par quelqu'un, que c'est quelque chose que tu peux travailler si tu connais quelqu'un qui a les bases. Et heureusement, comme il y a beaucoup de choses comme dans le droit québécois, il se base sur du droit français. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a du mix, il y a un peu euh, de tour anglais. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux, en tout cas dans comment les choses se montent, la logique des mises en œuvre. Fait que, il y a beaucoup de choses que tu peux faire et que le point excellence, c'est d'avoir le contact. Mais c'est vrai qu'ici, bah, quand tu repars à zéro, tu n'as pas ces contacts-là. Aujourd'hui, j'aurais plus ce problème-là parce qu'aujourd'hui, tous ces contacts-là, bah, j'ai des bons amis là-dedans, heureusement. Et, euh, et c'est ça. Et donc, après la campagne de sociofinancement, bah, quand on a lancé le concept, en fait, ça a lancé vraiment tout le truc autour. Puis il y a eu un 4 café temporaire, un pop-up qui a ouvert à New York en février, donc un mois et demi après notre, euh, notre lancement Mmh. en ligne. Il y a eu un 4 café temporaire ouvert par Purina, par l'entreprise qui a dépensé des milliers de dollars pour prendre le titre un peu de 4 cafés, le premier, mais qui était un 4 café temporaire. En fait, ils ont ouvert juste 2 semaines. Et puis après ça, ben, nous, on a ouvert pendant l'été 2014. Et, euh, et c'est pas mal ça. Et depuis l'été 2014, il y a peut-être eu 4 ou 5 autres 4 cafés qui ont ouvert à Montréal, qui ont refermé. Il y en a certains qui n'ont même pas duré un an. Il y en a d'autres qui ont duré, je pense, le plus long, il a duré 2 ans, 3 ans. Oui. Euh, et puis c'est ça. Après, c'est un concept qui est relativement difficile. Au départ, les premières années, je m'inquiétais pour ça. Je m'inquiétais que bah, si ça marche bien, il y a d'autres gens qui vont embarquer là-dedans. Et puis aujourd'hui, je suis relativement serein là-dessus, dans le sens que je sais tout le travail que ça demande pour faire un endroit qui soit à la hauteur de ce que les gens peuvent s'attendre. Et ça demande en fait l'investissement d'une vie en soi. Il faut que ce soit une personne de un qui connaisse ça. Ça veut dire qu'il y a toute l'expérience autant en marketing, en gestion de projet, gestion d'affaires et tout ça, mais qui soit aussi un connaisseur des chats. Et Mmh. des fois, tu peux voir quelque chose, mais tu le vois d'une manière. Par exemple, moi, je le voyais dans une logique très respectueuse où on ne dérange pas les chats, et où je veux que les gens apprécient l'endroit en ayant un gros Sheldon qui dort à côté de nous et pas en ayant besoin d'aller réveiller le chat à tout bout de champ. Et c'était quand même un peu une game à prendre parce qu'au départ, c'était pas gagné. Hein. Au Québec, on est une des pires places dans le monde en termes de conditions animales. Si on prend le nombre d'abandons par année, le nombre d'euthanasies dans les refuges, fait que c'est assez effrayant. Et ça, c'est un peu le reflet, malheureusement, de la place de l'animal dans la société. L'animal, c'est beaucoup un objet pour beaucoup de monde. Hein. Ici, c'est un mot un peu dur à dire, mais pour beaucoup de monde, c'est j'adopte un chat, ça a besoin de rien, je lui achète 2, 3 trucs, puis that's it, puis après je le mets sur Kijiji. Et c'est triste de penser comme ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais, je travaille sur d'autres projets qui, si ben, je peux continuer tout ce que je fais comme je le veux, ben, ça va me permettre dans les prochaines années de développer d'autres projets qui est un peu sur sur le même ton un peu que là. Ça veut dire avoir quelque chose qui soit viable et qui nous permette de nous occuper de chats errants, qui nous permettent de faire des adoptions, qui nous permettent d'offrir une expérience un peu unique aux gens. Fait que, il y a plein de choses comme ça. Si tu as les idées et que tu as surtout l'énergie à donner pour ça et que tu réfléchis bien à tes choses, tu peux faire des trucs merveilleux. Mmh. Et c'est toutes les choses qui sont aussi qui fit et qui fonctionnent juste avec le petit entrepreneuriat.